Don Carlo Ancelotti met les choses au clair avec Hendrik Felipe Moreira de Souza. Vous aurez les détails en fin d'édition. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité autour de la Casablanca. Nous l'ouvrons avec Eduardo Camavinga, touché lors du match contre Getafe mercredi dernier et remplacé après la pause. Le club a annoncé qu'Eduardo Camavinga souffre d'une rupture complète du tendon de l'adducteur gauche. Un véritable coup dur pour le Real Madrid et pour le milieu de terrain international français qui revenait en forme avec des prestations encourageantes contre le Deportivo Alavés et l'Athletic Club. Dès la fin de la rencontre contre Getafe au Coliseum, Carlo Ancelotti n'était pas du tout confiant pour un retour assez rapide de son milieu défensif, annonçant un problème musculaire, laissant peu de place à l'optimisme. D'après Partidazo de Cup, il s'agit d'une fin de saison pour l'international tricolore qui en a pour 3 mois de convalescence. Il s'agit de sa 4e blessure de l'exercice 2024-2025. Plongeant à nouveau l'ancien Rennais dans une spirale assez inquiétante de pépins physiques. Nous poursuivons avec Arda Güler. À Getafe, bien évidemment, Arda Güler a enfin livré une prestation digne des attentes. Positionné en milieu relayeur, le jeune Turc a brillé dans un rôle où Toni Kroos a longtemps régné, suggérant bien évidemment qu'un nouveau chef d'orchestre pour le Real Madrid pourrait émerger. Jusqu'ici, Arda Güler n'avait pas vraiment eu l'occasion de justifier les espoirs placés en lui, indique AS, peu utilisé par Carlo Ancelotti, parfois blessé, souvent cantonné à un rôle marginal. Il semblait loin du statut promis lors de son arrivée à Madrid. Mais mercredi soir à Getafe, la donne a changé, aligné au cœur du jeu dans un 4-3-3 qui lui convient parfaitement. Le jeune Turc a illuminé la rencontre, inspiré, précis, décisif. Il a guidé les transitions madrilènes avec un mélange de vivacité et de calme rarement vu chez un joueur de 20 ans. Son but du pied droit, s'il vous plaît, élégant et spontané, a scellé la victoire des siens, 0-1. Mais au-delà de cette réalisation, c'est son influence globale sur le jeu qui a impressionné. Ça fait quoi? 77 passes tentées en 78 minutes, dont 67 réussies, avec un pic en première période, 56 sur 63. Un volume comparable à celui de Toni Kroos dans ses grandes années, même si l'Allemand restait plus chirurgical dans l'exécution. L'après-Kroos est un chantier de taille pour le Real Madrid. Mais à Getafe, Arda Güler a laissé entrevoir un succès crédible. Eh bien oui, pas une copie, mais un nouveau style. Nous restons toujours avec Arda Güler qui bouscule maintenant les plans de Don Carlo Ancelotti. Jusqu'ici, l'ancien joueur du Fenerbahçe n'avait eu droit qu'à quelques miettes, 864 minutes en Liga éparpillées sur 23 matchs, souvent dans des rôles offensifs où son influence restait limitée, nous explique Relevo. La question brûle désormais toutes les lèvres du côté de Valdebebas. Pourquoi avoir attendu si longtemps? En conférence de presse, Carlo Ancelotti s'est justifié. En 4-4-2, il ne pouvait jouer qu'ailier droit, mais en 4-3-3, il peut évoluer comme milieu de terrain, son vrai rôle. Une explication tactique recevable, mais qui ne convainc pas pleinement les supporters ni certains cadres du club madrilène qui voient en Arda Güler un élément clé du futur madrilène. Ce 23 avril pourrait peut-être marquer un tournant, non seulement pour le jeune Turc qui a démontré qu'il peut désormais bien plus devenir qu'un joker de luxe, mais aussi pour Ancelotti désormais face à un dilemme. Peut-il encore ignorer un joueur que tout le monde, ou presque, réclame enfin titulaire? Vous répondrez à cette question. Parlons justement du match Getafe-Real Madrid. Retenez que des chants insultants ont visé Dani Ceballos, alors que le milieu de terrain espagnol n'a fait son apparition sur la pelouse qu'à la 78e minute. L'arbitre a dû interrompre brièvement le jeu quelques instants plus tard en cause des insultes provenant des tribunes du Coliseum. Eh bien oui, plusieurs joueurs du Real Madrid en ont fait état auprès de José María Sánchez Martínez, l'arbitre de la partie, qui a ensuite transmis les informations à ses assistants. The Athletic révèle par l'intermédiaire de son envoyé spécial que certains spectateurs ont chanté « Ceballos meurt ».
avant Dani Ceballos. Raúl Asensio, déjà victime de telles insultes, avait été déjà pointé. Nous terminons avec Hendrik Felipe Moreira de Souza. La conférence de presse de Carlo Ancelotti à l'issue de la victoire contre Getafe a donné le ton avant la finale de la Copa del Rey. Interrogé sur les états de forme de David Alaba et Eduardo Camavinga, l'entraîneur du Real Madrid a admis que leur présence samedi à Séville était difficilement envisageable. Déjà confronté à des problèmes dans le couloir gauche, Ancelotti pourrait devoir aligner Fran Garcia en l'absence de solution plus fiable, comme le rapporte AS. Mais c'est surtout une remarque adressé à Hendrik Felipe Moreira de Souza qui a retenu l'attention. L'attaquant brésilien, auteur d'une tentative de lob ratée lors d'un face-à-face, a été publiquement recadré par son coach. Il ne peut pas faire ce genre de choses. Il est jeune, il doit apprendre à frapper fort dans ces situations, a déclaré Don Carlo Ancelotti. Un message assez clair, l'efficacité prime sur le spectacle. Carlo Ancelotti a en revanche tenu à défendre Rodrigo Goes malgré ses récentes performances en dents de scie, affirmant maintenir toute sa confiance en lui et tout ce qui est sûr, eh bien oui, c'est que l'entraîneur du Real Madrid aborde ce classico final de la Copa del Rey est décisif avec la ferme intention, ferme conviction d'équilibrer son équipe et d'éviter la débâcle défensive des deux dernières échéances face au FC Barcelone. Hendrik Felipe Moreira est jeune, on le sait tous. Doit-on lui laisser plus de temps de créativité ou la rigueur doit primer? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.